Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder la sténose du canal vertébral. Nous verrons les causes, les symptômes qui peuvent apparaître et comment vous pouvez influencer positivement votre situation avec des exercices spécifiques. Restez avec nous, c'est parti. D'abord, permettez-moi de vous expliquer ce qu'est la sténose du canal vertébral. La colonne vertébrale contient un canal, appelé canal spinal. Ce canal a une importance primordiale dans notre corps. Il protège la moelle épinière et les racines nerveuses qui en émergent. Lorsque ce canal se rétrécit, c'est ce qu'on appelle une sténose du canal vertébral. Plusieurs facteurs peuvent provoquer ce rétrécissement, exerçant une pression sur la moelle épinière, les nerfs et les vaisseaux sanguins. Cela peut entraîner des douleurs dorsales, souvent des douleurs en marchant, et dans les cas les plus graves, des lésions nerveuses permanentes. Cette sténose se manifeste souvent dans une partie inférieure de la colonne vertébrale, c'est-à-dire la région lombaire. Mais quelles en sont les causes ? La plupart du temps, il s'agit simplement d'une usure de la colonne vertébrale. Cependant, des malformations de la colonne vertébrale, comme une lordose ou des calcifications, ainsi que des dépôts, peuvent également entraîner une sténose. De plus, une hernie discale ou une protubérance discale peut également être responsable de cette sténose. Passons maintenant aux symptômes. Initialement, une sténose du canal vertébral peut ne présenter aucun symptôme, mais avec le temps, des symptômes non spécifiques peuvent apparaître, tels que des douleurs dorsales irradiant vers les jambes, une mobilité réduite dans la région lombaire et des tensions musculaires. Dans les cas graves, des troubles sensoriels ou même une faiblesse des jambes peut survenir. Le diagnostic est évidemment établi par un médecin, en fonction des symptômes et à l'aide d'examens d'imagerie tels que le scanner ou l'IRM. Alors, que fait-on en cas de sténose du canal vertébral ? La plupart du temps, la thérapie conservatrice est privilégiée, à savoir la physiothérapie, des exercices spécifiques pour le dos ou encore un traitement de la douleur. Une chirurgie est rarement nécessaire pour soulager le canal vertébral. En ce qui concerne l'évolution, même sans traitement, elle est généralement très lente. Avec une thérapie conservatrice appropriée, les symptômes courants peuvent généralement être traités et soulagés efficacement. Commençons par le premier exercice. L'activation contre le mur. Placez-vous dos contre un mur, genoux légèrement fléchis. Vous remarquerez qu'il y a un espace entre votre bas du dos et le mur. L'objectif est de combler cet espace en activant certains muscles. Pour ce faire, poussez légèrement votre pubis vers l'avant et basculez votre bassin pour que tout le bas du dos soit en contact avec le mur. Maintenez cette position pendant 20 secondes, tout en respirant calmement. Relâchez lentement la tension, détendez-vous un moment, puis répétez l'exercice. Même si cela semble simple, vous ressentirez rapidement l'effort que cela demande.
Passons à l'exercice suivant, l'étirement du fléchisseur de la hanche. Cet étirement vise à réduire les forces de traction sur la colonne lombaire et à diminuer la courbure du dos. Pour cet exercice, mettez-vous debout. Faites un pas en avant avec la jambe droite et étirez la jambe gauche vers l'arrière. Pliez légèrement le genou avant et poussez votre bassin vers l'avant tout en gardant le haut du corps droit. Vous ressentirez un étirement sur le côté gauche. Restez dans cette position pendant environ 1 minute. Puis, changez de côté. Changez de côté. Enfin, nous avons un exercice bonus pour vous. Cet exercice est idéal si vous avez un bureau réglable en hauteur. Allongez-vous sur le ventre, le bassin au bord du bureau et laissez vos jambes pendre librement. Cela crée une traction dans la colonne lombaire, mobilisant ainsi chaque vertèbre. Cela peut avoir un effet positif sur votre dos. Restez dans cette position pendant 15 à 20 secondes et répétez si nécessaire. Voilà pour notre vidéo sur la sténose du canal vertébral. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un pouce en l'air. Vous pouvez également cliquer sur la cloche pour vous abonner à notre chaîne et obtenir plus d'informations sur la santé. Jetez également un coup d'œil à notre site web et à notre blog. Merci et à la prochaine!